Le contraste météorologique qui traverse la France cette semaine ne pourrait pas être plus marqué. Et si vous avez vécu des conditions anormalement douces, humides ou tout simplement monotones ces derniers jours, vous allez comprendre pourquoi tout ça va changer de manière significative. En ce moment, les conditions varient considérablement d'une région à l'autre. Sur toute la façade atlantique de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est doux et humide. Température de 5 à 8 degrés, au-dessus des normales saisonnières. La Bretagne subit des pluies presque continues depuis une semaine. Des cumuls importants. Le Var a connu des alertes orange inondation. Cette masse d'air doux et instable stationne sur ces régions depuis plusieurs jours. Comparez ça au Jura et à l'Alsace. Les températures sont descendues jusqu'à -10, -12 dans certains secteurs ce matin. Un froid vif avec un vent glacial. Était l'air arctique dont nous allons parler en détail. Les Alpes connaissent des conditions changeantes. Certaines zones avaient du soleil hier, mais au moment où j'enregistre, plusieurs stations signalent déjà de la neige qui commence à tomber. C'est dire à quelle vitesse cette transition se produit. Lyon et le couloir rhodanien sont dans le calme. Températures autour de 8 degrés. Ciel gris, plutôt morne. Cette période de douceur prolongée se termine dans les prochains jours. L'Île-de-France et la moitié nord ont vécu un hiver particulièrement calme jusqu'ici. Températures autour de 7-8 degrés. Ciel gris, pas grand-chose à signaler. Beaucoup d'entre vous attendent de la vraie météo hivernale. Ce changement de configuration a du potentiel. Regardons maintenant ce qui se passe du point de vue météorologique. Une puissante dépression atlantique se trouve actuellement à environ 600 km à l'ouest de la Bretagne. Pression centrale tombant à 960 hectopascales. Est une dépression profonde. Elle pilote un flux de sud-ouest qui pompe l'air doux et humide vers nos régions. Mais derrière cette dépression, un anticyclone scandinave se renforce. Pression centrale autour de 1035 hectopascales. Cet anticyclone puise l'air directement de l'Arctique. Et quand je dis Arctique, je parle de masses d'air qui viennent de bien au-delà du cercle polaire. Ces deux systèmes vont interagir. La dépression atlantique va se combler progressivement. L'anticyclone va étendre son influence vers le sud et l'ouest. Et entre les deux, nous allons avoir un front froid très actif qui va traverser le pays des Ouest en net entre mercredi soir et vendredi matin. Les modèles météorologiques montrent un accord remarquable sur cette évolution. Arpège, Arome, ECMWF, GFS. Tous convergent vers le même scénario, ce qui me donne une confiance élevée dans cette prévision. Les seules divergences concernent les détails locaux. Précisément où tombera la limite pluie-neige, les cumuls exacts dans certaines zones, mais la tendance générale est claire. Passons maintenant aux prévisions région par région. Et je vais organiser ça du nord vers le sud pour suivre la progression de cet air froid. Commençons par le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Actuellement, vous avez des conditions douces, températures autour de 8-9 degrés, ciel couvert, quelques pluies intermittentes. Mercredi dans la journée, le front froid approche par l'ouest. Les précipitations s'intensifient en soirée. Rafales de vent atteignant 70-80 km/h sur les côtes. Température encore autour de 7 degrés. Jeudi matin, le front traverse la région. Passage rapide avec pluie marquée pendant 2 à 3 heures, puis basculement au nord-ouest. L'air froid arrive en milieu de journée. Température en chute libre. De 7 degrés le matin à 3 degrés les après-midi. Possibilité de quelques flocons en fin de journée, surtout sur les hauteurs de l'Avesnois, mais sans accumulation significative. Vendredi et le week-end, temps froid et venteux. Températures maximales ne dépassant pas 1-2 degrés. Minimales nocturnes autour de -3, -4. Gelée généralisée. Quelques averses de neige possibles samedi, mais légères. Cumul de 1 à 3 cm au maximum. La Normandie suit un schéma similaire. Front froid jeudi matin. Basculement à l'air froid en milieu de journée. Température maximale jeudi après-midi autour de 3-4 degrés. Vendredi, le mercure descend encore. 1-2 degrés en journée. -2, -3 la nuit. Le Cotentin et les zones côtières verront des rafales importantes jeudi. 90 km/h. Mer agitée. Bretagne, vous êtes en première ligne, et vous le savez déjà avec les pluies continues de ces derniers jours. Mercredi après-midi, le front froid arrive par l'ouest, pluies intenses, 30 à 40 mm en quelques heures. Rafales de vent atteignant 90-100 km/h sur les caps exposés, 120 sur la pointe du Finistère. Mer très agitée, houle de 5 à 6 mètres. Le basculement se produit mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi. L'air froid déferle rapidement. Température tombant de 10 degrés à 4-5 degrés en quelques heures. Les précipitations se poursuivent jeudi mais sous forme d'averses. Température maximale jeudi 3 à 4 degrés sur le littoral. 1-2 degrés dans les terres. Nuits à -1, -2 degrés. Vendredi et le week-end, temps froid et instable. Averses de grésil ou neige fondue sur les côtes. Neige dans l'intérieur des terres avec 1 à 3 cm possible. Vent de nord-ouest soutenu. Sensation de froid accentuée.
Avec le vent, température ressentie autour de -5, -6 degrés. À l'Île-de-France, je sais que beaucoup d'entre vous attendent un vrai épisode hivernal. Cette configuration a du potentiel, mais je ne vais rien promettre tant qu'on n'aura pas vu comment les choses évoluent. Mercredi, temps gris et doux. 7-8 degrés. Le front froid arrive jeudi matin. Pluie marquée pendant 3 à 4 heures. Cumul de 15 à 20 mm. Puis basculement à l'air froid en milieu de matinée. Températures en baisse rapide. De 8 degrés à 6 heures du matin à 3 degrés à midi. Et l'après-midi et la soirée de jeudi, c'est là que ça devient intéressant. Les précipitations se poursuivent. Avec les températures qui descendent, on pourrait voir un passage à la neige en soirée, surtout sur le nord et l'est du bassin parisien. Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Oise. Possibilité de quelques centimètres, 3 à 5 centimètres sur ces secteurs. Paris intramuros, c'est plus incertain. Probablement de la neige fondue ou des flocons qui ne tiennent pas. Vendredi, temps froid et sec. Température maximale 1-2 degrés. Nuit à -2, -3. Gelée généralisée. Le week-end reste froid avec quelques éclaircies. Centre Val-de-Loire, vous avez eu un hiver particulièrement calme jusqu'ici. Température autour de 8 degrés. Ciel gris. Cette période de douceur prolongée se termine jeudi. Le front froid traverse la région en milieu de journée. Pluie soutenue le matin, 20 à 25 mm. Puis passage à la neige en fin d'après-midi et soirée. Les zones les plus touchées. Eure et Loire, Loiret, Loire et Cher. Cumul de neige de 5 à 10 cm jeudi soir et dans la nuit. L'Indre et le Cher verront plutôt 3 à 5 cm. Vendredi matin, couche de neige au sol. Puis temps froid et sec. Températures maximales 0, 1 degré. Nuits à -4, -5. Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Vous êtes déjà dans le froid. Et ce froid va s'intensifier. Actuellement, vous avez des températures de -8, -10 dans certaines vallées alsaciennes. -5, -6 en Lorraine. Ce froid persiste mercredi et jeudi matin. Jeudi en milieu de journée, le front arrive par l'ouest. Précipitations sous forme de neige d'emblée. Chute de neige continue jeudi après-midi et soir. Cumuls importants. 15 à 25 cm sur ensemble de la région. 30 à 40 cm sur les Vosges, au-dessus de 1000 mètres. Vent de nord et renforçant la sensation de froid. Température ressentie autour de -15 degrés. Vendredi, les chutes de neige se calment, mais le froid persiste. Températures maximales -2, -1 degré. Minimale nocturne autour de -10, -12 degrés. Le week-end, temps très froid et sec. Gelée marquée. Bourgogne-Franche-Comté. Le Jura a déjà vu les températures chuter à -12 ce matin. Ce froid vif avec vent glacial persiste. Le front arrive jeudi après-midi. Neige déemblée. Chute continue jeudi soir et vendredi matin. Cumul de 20 à 30 cm en plaine. 50 cm et plus sur le relief jurassien au-dessus de 1200 mètres. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire verront d'abord de la pluie jeudi matin, puis passage à la neige en début d'après-midi. Cumul de 10 à 15 cm. Température jeudi, 0 à 2 degrés. Vendredi et le week-end, temps très froid. -5 à -8 degrés la nuit. 0, 1 degré en journée. Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon et le couloir rhodanien sont dans le calme pour le moment. 8 degrés et gris. Jeudi en milieu de journée, le front arrive. Pluie marquée le matin, 20 mm. Puis passage à la neige jeudi après-midi. Cumul de 5 à 10 cm sur l'agglomération lyonnaise, 15 cm sur les plateaux environnants. Les Alpes connaissent déjà des chutes de neige. Au moment où j'enregistre, plusieurs stations signalant de la neige qui tombe. Cette situation s'intensifie jeudi et vendredi. Chute de neige continue. Cumul exceptionnel en haute montagne. 50 à 80 cm au-dessus de 1800 mètres. 1 mètre à 1,50 m au-dessus de 2500 mètres. Les stations de ski vont être bien servies, mais attention aux conditions de circulation sur les cols. Risque important d'avalanche vendredi et samedi avec ces cumuls massifs. Soyez très prudents si vous devez vous déplacer en montagne. Le massif central suit un schéma similaire. Pluie jeudi matin sur les zones basses. Passage à la neige jeudi après-midi sur les plateaux au-dessus de 600-800 mètres. Cumul de 15 à 25 cm, 30 à 50 cm sur les sommets. Température très froide vendredi et le week-end. -8, -10 degrés la nuit sur les hauteurs. Nouvelle-Aquitaine, vous avez eu des conditions douces et agréables ces derniers jours. Températures autour de 12-15 degrés sur la côte. Temps sec, ça change radicalement jeudi. Le front froid traverse la région jeudi après-midi et soir. Pluie soutenue. 30 à 40 mm sur 24 heures. Rafale de vent atteignant 80-90 km/h sur le littoral. Le basculement à l'air froid se produit jeudi soir. Températures en chute de 15 degrés à 6-7 degrés en quelques heures. Vendredi, temps froid.
Températures maximales 4, 5 degrés. Nuits autour de 0, 1 degré. Possibilité de gelée dans les terres. Quelques averses de grésil vendredi. Les Pyrénées voient de la neige depuis plusieurs jours. Cette situation s'intensifie jeudi et vendredi. Chute abondante. 50 à 80 cm au-dessus de 1500 mètres. 1 mètre à 1 mètre 50 au-dessus de 2000 mètres. Vent fort, risque d'avalanche élevé, conditions de montagne difficiles. Occitanie. La situation varie selon les secteurs. La partie ouest suit le même schéma que la Nouvelle-Aquitaine. Front froid jeudi après-midi, pluie soutenue. Basculement à l'air froid jeudi soir. Températures en chute. L'arc méditerranéen, de Montpellier jusqu'à Perpignan, reste plus doux jeudi. 12-15 degrés. Mais le froid arrive vendredi. Températures en baisse nette. 8-10 degrés vendredi. 6-8 degrés samedi. Le Languedoc pourrait voir quelques averses vendredi, plutôt sous forme de pluie en plaine. Neige au-dessus de 600 mètres sur les contreforts des Cévennes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Var a connu des alertes orange inondation ce matin. Cumul important de pluie. Cette situation améliore mercredi, puis retour du calme jeudi. Mais le froid arrive vendredi. Le Mistral se lève vendredi matin. Vent de nord-ouest puissant. Rafale atteignant 90, 5 km/h dans la vallée du Rhône, 70, 80 sur la côte d'Azur. Températures en chute, de 15 degrés jeudi à 8, 10 degrés vendredi. 6, 8 degrés samedi. Pour ceux sur la côte d'Azur, ce type de froid est inhabituel pour vous. Le Mistral accentue la sensation de froid. Avec le vent, température ressentie autour de 3-4 degrés. Les Alpes du Sud voient des chutes de neige importantes. Jeudi et vendredi, cumul de 40 à 60 cm au-dessus de 1500 mètres. Le week-end reste froid et venteux. Corse, vous êtes relativement épargné par cette vague de froid. Température restant douce. 10-12 degrés jeudi et vendredi. Mais le vent se renforce vendredi. Rafales atteignant 70-80 km/h sur le Cap Corse. Mer agitée. Quelques averses vendredi et samedi. Maintenant, parlons des comparaisons historiques, parce que beaucoup d'entre vous avaient l'expérience de situations similaires. En février 1956, la France a connu une vague de froid exceptionnelle. Température descendant à -20 dans l'Est. Gel prolongé. Les oliviers ont gelé dans le sud. La situation actuelle est moins extrême que 56. Mais c'est significatif. Hiver 1962-63. Beaucoup d'entre vous vous en souvenez. Froid historique. Gel prolongé pendant des mois. À l'époque, on a eu des conditions bien plus sévères que ce qui arrive maintenant, mais ça reste un épisode notable. Plus récemment, février 2012. Vague de froid intense. -20 dans l'Est. Neige importante. La configuration actuelle ressemble à 2012, avec un anticyclone scandinave puissant et de l'air arctique qui descend vers le sud. Mars 2013. Épisode neigeux tardif qui a paralysé l'Île-de-France. 15 à 20 cm de neige sur Paris. Transport bloqué. La situation jeudi pourrait rappeler 2013 pour certains secteurs de l'Île-de-France, mais probablement avec des cumuls moindres. Ce qui rend cet épisode particulier, c'est le contraste. On passe de conditions anormalement douces à un froid marqué en 48 heures. Ce yo-yo thermique que vous subissez depuis des semaines dans le sud-ouest se termine enfin. Le froid installe durablement, au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Passons maintenant aux conseils pratiques. Parce que comprendre la météo, c'est bien. Savoir comment s'adapter, c'est mieux. Pour la neige en plaine, surtout dans les régions qui n'en voient pas souvent. Île-de-France, Centre, Bourgogne. Si vous devez conduire jeudi, préparez-vous. Chaînes ou chaussettes dans le coffre. Grattoir, balai à neige. Vérifiez votre liquide lave-glace anti-gel. Batterie en bon état. Le froid réduit la capacité des batteries. Si votre voiture est bloquée dans la neige, du carton ou un vieux tapis sous les pneus augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien, ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement déjà cette vieille astuce. Ne déneigez pas qu'une seule fois. Si vous êtes dans les Alpes, le Jura, les Vosges, vous devrez le faire plusieurs fois jeudi et vendredi. Ou mieux encore, attendez vendredi soir quand les chutes de neige se calmeront. Pour ceux sur la façade atlantique et en Bretagne, le vent est votre préoccupation principale mercredi et jeudi. Rentrez les objets qui peuvent s'envoler. Pose de fleurs, mobilier de jardin, parasol. Vérifiez les fixations des antennes et des tuiles. Rafales à 100-120 km/h peuvent causer des dégâts. Si vous habitez près d'un cours d'eau en Bretagne ou dans le sud-ouest, surveillez les niveaux. Avec les pluies continues de cette semaine et les cumuls supplémentaires mercredi et jeudi, le risque d'inondation reste présent. Vigicruce a émis des alertes pour plusieurs départements. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France. Pour le froid qui arrive, plusieurs couches fines fonctionnent mieux qu'une seule couche épaisse.
Ça emprisonne l'air chaud. Couvrez les extrémités. Bonnet, gants, écharpe. On perd beaucoup de chaleur par la tête. Pour ceux sur la côte d'Azur, ce type de froid est inhabituel. La plupart des gens là-bas n'ont pas de vêtements vraiment chauds. Et c'est compréhensible. Plusieurs couches fines marchent bien. Pensez aussi aux personnes âgées autour de vous. Vérifiez qu'elles ont ce qu'il faut pour se chauffer, que leur chauffage fonctionne correctement. En montagne, avec les cumuls massifs prévus, le risque d'avalanche sera très élevé vendredi, samedi et dimanche. Si vous devez vous déplacer en montagne, consultez les bulletins des avalanches de Météo France. Respectez les consignes. Ne prenez pas de risques inutiles. Les routes de montagne seront difficiles. Cols fermés dans de nombreux secteurs. Si vous devez absolument voyager, équipez-vous correctement. Chaînes obligatoires, réservoirs pleins, couverture dans le coffre, nourriture et eau, téléphone chargé. Prévenez quelqu'un de votre itinéraire et de votre heure d'arrivée prévue. Pour les animaux, n'oubliez pas vos compagnons. Les chiens et chats souffrent aussi du froid, surtout ils sont habitués à rester dehors. Prévoyez un abri, de l'eau qui ne gèle pas. Les animaux de ferme ont besoin d'attention particulière avec ce froid. Vérifiez vos canalisations. Avec les températures qui descendent à -5, -10 la nuit dans l'Est, le risque de gel des tuyaux est réel. Laissez couler un filet d'eau dans les robinets les plus exposés. Protégez les compteurs extérieurs. Cette situation mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. L'hiver, c'est le froid et la neige. Beaucoup d'entre vous avez vu bien pire. En 63, on a eu des mois de gel. Les températures sont descendues jusqu'à -20 dans certaines régions. La situation actuelle est moins extrême. Vous avez l'expérience, vous savez comment gérer. Mais ne sous-estimez pas cet épisode non plus. Les chutes de neige en plaine dans des zones qui n'en voient pas souvent créent des perturbations. Les routes deviennent dangereuses rapidement. Les transports peuvent être affectés. Prévoyez du temps supplémentaire pour vos déplacements jeudi et vendredi. Pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, ceux qui ont des problèmes de santé, soyez vigilants. Le froid peut aggraver certaines conditions. Les glissades sur la glace causent des fractures. Prenez votre temps, marchez prudemment. Utilisez du sel ou du sable sur les allées et les entrées. Le chauffage. Avec le froid qui arrive, vous allez solliciter votre système de chauffage. Assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Vérifiez les détecteurs de monoxyde de carbone si vous utilisez un chauffage à combustion. N'utilisez jamais de chauffage d'appoint dans des pièces non ventilées. Côté santé, ce froid peut déclencher des crises chez les personnes asthmatiques ou avec des problèmes respiratoires. L'air froid irrite les voies respiratoires. Couvrez votre bouche et votre nez avec une écharpe quand vous sortez. Les rhumes et grippes circulent déjà. Ce froid ne va pas arranger les choses. Lavez-vous les mains régulièrement. Aérez votre maison même quand il fait froid. 10 minutes suffisent pour renouveler l'air sans trop refroidir. Maintenant, regardons au-delà du week-end, parce que vous vous demandez probablement combien de temps ce froid va durer. L'anticyclone scandinave reste en place dimanche et lundi. Le froid persiste, température bien en dessous des normales, -5, -10 la nuit dans l'Est et le centre, 0-2 degrés en journée, -2, -4 la nuit ailleurs, 2-4 degrés le jour. Mardi prochain, l'anticyclone commence à faiblir. Une nouvelle dépression atlantique approche par l'ouest, mais elle reste loin pour le moment. Les modèles montrent un réchauffement progressif en milieu de semaine prochaine. Retour vers des températures plus proches des normales, 8-10 degrés. Mais avec le retour de la pluie. Donc en résumé, froid et sec ce week-end et en début de semaine prochaine. Puis réchauffement et retour des perturbations atlantiques vers mercredi, jeudi prochain. C'est le schéma classique de notre climat. Ça va et ça vient. Mais au moins, après ce froid, on reviendra vers quelque chose de plus tempéré. Une dernière chose sur les incertitudes. Les modèles sont en bon accord sur la tendance générale, mais il reste des incertitudes sur les détails. La limite pluie-neige exacte jeudi après-midi en Île-de-France. Si ça tombe à 2 km plus au nord ou au sud, ça fait la différence entre 5 cm de neige ou juste de la pluie froide. Les cumuls exacts en montagne. 50 cm ou 80 cm. Les deux scénarios sont possibles selon la trajectoire exacte des précipitations. Le timing précis du front froid. Si ça arrive 2 heures plus tôt ou plus tard jeudi, ça change où tombera la neige. Donc surveillez les bulletins de Météo France. Ils actualisent régulièrement. Les prévisions peuvent être affinées au fur et à mesure que l'événement approche. C'est normal. C'est comme ça que marche la météorologie. On ne peut pas tout prévoir avec une précision absolue à 3 jours. Mais la tendance est claire. Froid marqué, neige sur une bonne partie du pays, vent fort sur les côtes, puis installation durable du froid pour plusieurs jours. Préparez-vous en conséquence. Voilà pour ce bulletin. Les prochaines 48 heures vont être intéressantes d'un point de vue météorologique. Restez prudents. Adaptez vos déplacements si nécessaire, vérifiez régulièrement les mises à jour et prenez